Shalom Ouvracha, mes chers amis. Souvent, on est dans des chemins et souvent, on est en train de galérer. À cause de quoi? À cause du fait qu'on s'est dit peut-être j'ai raté ma journée ou je suis allé jusqu'à là-bas et en plus je me suis pris un accident là-bas. Spécialement, je suis sorti ce matin et j'ai pris un accident. Comment c'est possible alors que Birlal, je n'étais même pas censé aller à cet endroit-là? Comment c'est possible d'enlever ce sentiment de culpabilité du fait que je suis allé dans un endroit et que j'ai perdu mon temps ou que j'ai perdu des fois ma journée? Des fois, le type, il a pu perdre une fois un mois entier. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'a demandé de l'aide dernièrement. Quelqu'un il m'a demandé de l'aide. Il m'a dit tiens, voilà, occupe-toi de ça. Et je suis allé chez l'avocat, aller, retour, jusqu'à ce que je fasse signer. En fin de compte, tout est tombé à l'eau. Ce que tu peux dire, t'as perdu quoi? Un mois de ta vie? Bon, c'était pas un mois en continu, mais c'était le fait qu'on est en train de se poser la question. Des fois, tu vois combien est-ce que tu perds de temps, tu fais des choses ou encore pire. Quelqu'un qui est dans les travaux, il fait du chipouts, il a arrangé, le lendemain il voit un auréole immense en plein milieu, l'eau elle est tombée pile à cet endroit. Tu as travaillé pendant une journée, elle a rien voulu, rien voulu dire cette journée. Tu n'aurais pas dû venir travailler, tu serais venu travailler le lendemain. Ça serait arrangé mieux, ça aurait séché. Plein de choses comme ça, des centaines de choses qu'on se dit ah là, je suis coupable, j'aurais pas dû faire. Dans la paracha de la semaine, on voit un passage qui est très bizarre. C'est marqué Ele Masaehem, les Motsaehem. Voici leur chemin, les Motsaehem, de leur endroit où ils sont partis. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de leur endroit où ils sont partis? Ou les Motsaehem, ça peut vouloir dire aussi de ce qu'ils ont engendré, de la conclusion de ça. Donc a priori, pourquoi est-ce que la Torah ou Moshe Rabbeinu, quand il dit voici les chemins, d'où ils sont sortis, où ils ont avancé, les Motsahem, ça vient nous apprendre quoi cette chose-là? Autre chose en pire, c'est marqué que chaque Tachana, chaque arrêt, c'était Alpi Hashem, en fonction de Dieu. Il y avait une histoire qu'il y avait un roi qui a ordonné à un de ses serviteurs, il a dit écoute, je suis très énervé contre toi, mais je ne vais pas te punir, la seule punition c'est que tu t'en ailles. Tu t'en ailles dans les 24 heures. Tu t'en ailles. D'accord? Je veux que tu sortes de la vie. Bon, très bien. La personne, elle est obligée d'écouter ce que le roi dit. Et donc, il va prendre le bateau. Pour aller au bateau, il faut qu'il prenne un bus. Il prenne un bus, un train, il arrive au bateau. Et le bateau, il s'en va, pas une seconde. L'avion, il s'en va, une seconde, elle lui a passé devant le nez. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Le roi, il m'a dit de partir. Et quelle catastrophe. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va me faire parce que je suis encore sur le littoral alors qu'il m'a ordonné de sortir d'ici. Donc cette personne, elle est très très mal. Maintenant, essayez d'imaginer le même cas. Mais si on rajoute une chose en plus, un écoudin en plus. Le roi, il m'a dit que je devais sortir. Donc je prends le bus, j'arrive à l'avion, et l'avion, il s'en va, mais ils ont rajouté une écoudin, une petite chose en plus. C'est quoi? C'est que l'avion, il a décollé avant parce que le roi avait demandé que l'avion décolle 10 minutes avant. Donc maintenant, c'est plus dans mes mains. C'était quoi? C'était en fonction d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, on se dit dans la vie, tu sais pourquoi je suis arrivé là-bas? Oh là là, j'aurais pas dû aller en vacances maintenant à cette heure-là. Parce que c'est à cause de ça que maintenant que... Dis non. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu te prennes l'erreur de dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller chez le Moussachnik. Et que tu t'es trompé, tu es arrivé chez le garagiste il n'était pas là aujourd'hui. Mais pourquoi tu as fait ça? Kadosh Baruch Hu, il a décidé que tu te trompes. Toi, tu as fait dans tout ce que tu as fait dans ta possibilité pour aller, pour faire l'effort de le faire. Et en fin de compte, tu es arrivé là-bas et c'était une erreur de ta part. Fais-le que c'était une erreur de ta part. Tu devais arriver à cet endroit-là et tu devais te tromper à cette heure-là. Et il faut comprendre que chaque chose qu'on fait, c'est Alpi Hashem. Il faut essayer de se dire dans la tête, chaque chose qui m'est arrivée, je suis arrivé en retard, je suis arrivé en avance, je suis arrivé ça, c'est Alpi Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça soit ça. Bichlal, dans la Kabbalah, on parle quelque chose de un petit peu profond, et on dit que tous ces cheminements qu'il y a, c'est le cheminement d'un homme lui-même. Ça veut dire, c'est pas que dans le désert, ils sont allés à Divlataima, après ils sont allés à Mara, après ils sont allés à... comment on appelle ça?
et c'est quoi l'autre Mara, je sais pas, il y a plein d'autres. Ramsès, Ramesses, ils sont allés. C'est pas ça, c'est le cheminement d'un homme lui-même qui fait à l'intérieur de son corps. Des fois même, c'est le cheminement de ton raisonnement qui est fait Alpi Hachem. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont ça. Ah, je me suis trompé, tiens, j'ai changé de travail. Pourquoi est-ce que les gens, ils changent beaucoup de travail? Pourquoi est-ce qu'en Israël, les gens, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, ah, moi, j'ai fait un seul travail. Je suis allé là, au début, je louais des voitures. Après, je vendais des planches d'acier. Après, j'ai été. Comment ça se fait que c'est comme ça? Et là, à mon avis, à mon ami, il faut ça que tu saches que chaque changement que tu fais, ça te crée chez toi une certaine maturité. Et cette maturité, elle fait en sorte que tu grandisses au fur et à mesure du temps. Et spirituellement et matériellement. Et c'est ce qui a marqué à l'intérieur de la paracha. Pourquoi est-ce qu'on a dénommé et nommé chaque tachana, chaque arrêt, pour te dire qu'il y a un développement matériel à chaque chose que tu fais dans la vie, à l'heure où tu le fais. Les personnes que tu as rencontrées, c'est les bonnes personnes pour toi. Les parents qu'on t'a donnés, c'est les bons parents qu'on t'a donnés pour toi. Même si c'était des parents qui étaient mauvais, même si c'était des parents qui étaient en train de je sais pas moi, t'utiliser, même si c'était des parents qui t'ont je sais pas moi, qui t'ont fait du mal. Même si c'est tout ça, sache que pour toi, dans ta vie, c'était quelque chose que tu avais besoin à ce moment-là. Ça, il faut le comprendre. Malheureusement, les gens, il faut comprendre une chose qui est très importante. Dans la vie, il ne faut jamais pleurer sur la réalité. Il y a des gens, toute la journée, ils pleurent. Voilà, pourquoi je suis né à Paris? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as pleuré? Question. Pourquoi il y a des choses que ça ne sert à rien de pleurer. Quelque chose que tu peux changer. Tu peux pleurer pour changer. Mais quelque chose que... Pourquoi j'ai cette tête-là? Pourquoi j'ai un gros nez? Parce que t'es de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi je suis chauve? Akadosh Baruch Hu, il a décidé que t'es chauve. Je comprends pas, c'est quoi ton problème? Ah oui, c'est quelque chose qui est prédéfini. Quelque chose qui est prédéfini, ça veut dire que c'est bien pour toi. T'as envie de le changer. C'est vrai, bon, ok. T'aimes pas ta tête. T'as envie de le changer. En fin de compte, tu vas voir que quand tu vas faire la chirurgie esthétique, en fin de compte, tu vas dire, je préférais ma tête avant. La majorité des gens, ils disent ça. Quand c'est le visage, je parle. Je parle pas d'autre chose parce que on va pas rentrer dans les complications, mais et pour vous dire que quoi, que des fois, ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, il faut que tu comprennes que ça sert le mieux pour toi. Et c'est pour ça que c'est marqué. Et les Masahem, les Motsahem, que tu te dises à l'endroit où tu es allé, c'est cet endroit qui était bien pour toi, même si de ta part, c'était une erreur. Il dit le Rav Wolbe. Rabot Machashavot Belevish, on a ramené ce pasuk la semaine dernière dans Pinchas. Rabot Machashavot Belevish, Va'atzat Hashem hitakum. Un homme, il a beaucoup de pensées, mais le conseil d'Hachem, c'est-à-dire la décision d'Hachem, c'est elle qui va tenir. Écoutez ce qu'il dit bien le Rav Wolbe, il dit quelque chose de très très fort. Il dit, il y a beaucoup de pensées qu'un homme il a, mais dans ces pensées, qu'une d'elles qu'il a, c'est de là-bas que la Hatzat Hashem elle va sortir. C'est pas genre, Rabot Machashavot Belevish, le type il a pensé à 25 trucs, d'accord, et Dieu il a pensé au 26e. C'est pas ça, il dit, dans les 25 que tu as pensé, il y en a un d'eux qui va être décidé par Akadosh Baruch Hu et qui va te faire décider ça. Ça c'est ton but. Et ça c'est la Hatzat Hashem. Que toi tu as décidé. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis cette erreur dans ta tête. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis cette réussite dans ta tête. Et ça il faut comprendre. Les gens ils sont tout le temps en train de râler sur la réalité des choses alors qu'il ne faut pas réaliser sur la réalité des choses. Et il y avait une fois, quelqu'un... Ah oui, il y a autre chose aussi qui est intéressant. Vous savez, dans la paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il y en a une des filles de Tzlofrat, comment elle s'appelait? Mahla. On en a parlé en Kabbalah. Vous allez appeler votre fille Mahla. Mahla, c'est la maladie. Ah tiens, viens ma fille, je vais t'appeler Mahla. Comment Tzlofrat, il a appelé sa fille Mahla? Il dit, le Gaon Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, il dit non. Il y a Mahala, c'est la Mahala. Mais il y a autre chose aussi dans la Mahala. Il y a le mot Mecholot. Mecholot, c'est quoi? Mahol, c'est les danses. En vérité, tu peux lire les deux mots. Que ce soit maladie ou que ce soit la danse.
Maintenant, il y a des gens qui arrivent avec leur maladie à développer quelque chose qui disent non, maintenant j'ai découvert ce que c'est la vraie vie. Combien de gens, alors allez-nous, on souhaite à aucune personne, aucune maladie. Mais combien de gens ont dit merci la maladie, pourquoi? Parce que justement j'ai appris des choses, j'ai appris c'est quoi la vraie notion de la vie. J'étais dans la superficialité de la vie, j'étais dans le rien de la vie. Quand quelqu'un est dans la superficialité de la vie, dans le rien de la vie, alors justement c'est ça qui peut le faire perdre. Et là, justement, qu'il a eu cette marque-là, il a compris que c'est quoi le sens de la vie. Maintenant, il a envie de vivre, du coup. Le type, il n'avait pas envie de vivre. Maintenant qu'il allait perdre sa vie, maintenant, il a retrouvé l'envie de vivre. Combien de fois c'est arrivé? Il y a combien de personnes? Des gens, ils ont changé après leur maladie. Ça veut dire que ça les a fait grandir. Il faut savoir que chaque massaï, chaque passage, eh bien, il transforme la personne et il lui fait grandir. Une dernière histoire sympathique. Et pour expliquer justement tout ce Inyan-là, il y avait une fois une femme qui... alors ça commence comme ça en vérité. C'était un couple qui devait aller à l'enterrement à Rishon LeZion de leurs proches. Ils devaient aller à Bnei Brak. L'enterrement il est parti de Bnei Brak et il est arrivé donc à Rishon LeZion. Eux ils arrivent, ok, c'était 1 heure. Eux ils arrivent déjà en retard. Ils voient, ouais, il n'y a pas de Levaya. Il n'y a pas d'enterrement, je ne comprends pas. On vous appelle, on est là, on est dans la... On fait des expédiés, mais on est là. Vous n'êtes pas là, il est vide. Il n'y a pas d'enterrement aujourd'hui. Moi, il se rend compte, il dit, mais dans quel cimetière vous êtes? On est à Roulon. Il dit, mais c'est pas à Roulon l'enterrement, c'est à Rishon LeZion. Hein? C'est à Rishon LeZion. Bon, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Vous savez, les religieux, ils ont un Waze. Quand tu pars de la maison avec le Waze, il te dit où tu vas. Mais quand tu es en route, c'est pas sûr qu'il t'indique exactement où ça arrive. Ça, c'est les téléphones un peu cachés comme ça, qui ont le Waze quand même, mais t'es pas sûr que c'est Colette, t'as pas de Wi-Fi, c'est galère. Mais qui tournent, donc ils ont mis leur Waze à 2 balles, et ils arrivent au mauvais endroit, et en fonction, ils remettent le Waze, mais le Waze, il leur monte un endroit, mais ils se sont encore trompés. Et ils se retrompent, et ils se retrompent, et ils se retrompent. Jusqu'à qu'à un moment, ils étaient perdus, ils ont demandé, ils sont rentrés dans un magasin, ils ont tapé, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on fait pour aller au cimetière de Rishon LeZion. Et dit écoutez, je vais vous aider, j'ai une pkida ici, une secrétaire qui travaille à Rishon LeZion, vous allez la raccompagner chez elle, on est vendredi d'après-midi, donc on est très pressé, elle vous la raccompagner chez elle, elle vous montre le chemin. Très bien, la pkida elle est très contente, elle sort en chemin, elle rentre dans la voiture, elle roule, ils arrivent au cimetière Rishon LeZion. Juste avant de sortir, un peu après, elle dit écoutez, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, mais sachez que j'ai prié avant que vous veniez, j'ai prié que je sorte plus tôt du travail, parce que d'habitude je sors très tard du travail. Hier soir, j'ai pas eu le temps de faire Shabbat, j'ai fait aucune salade. D'habitude je fais tout jeudi soir, comme je sais que je travaille tard vendredi. Donc j'ai travaillé jeudi soir très tôt. J'ai travaillé jeudi soir tard, j'ai pas pu faire mon Shabbat. Et vendredi, j'ai pas fait mon Shabbat. Et donc j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, aide-moi que je puisse sortir tôt, mais mon patron il a besoin de moi. Mina Shamayim, vous êtes tombé ici. Je sais pas d'où est-ce que vous êtes arrivé. Vous m'avez pris, vous m'avez sorti du travail sans que je perde mon argent parce que c'est payé puisque c'est la volonté du patron. Et je peux aller faire mon Shabbat tranquille. Ça veut dire que tu vois que des fois, il y a des petites choses. Tu fais d'abord 2 leçons on peut apprendre de cette histoire. Première leçon, c'est que il faut savoir que il faut pas arrêter de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas t'imaginer que c'est quelqu'un qui a besoin. En plus de ça, tu as fait la mitzvah d'aller. Et en plus de ça, tu vois comment ils se sont trempés dans le chemin. Hein. En fin de compte, en vérité, c'était des chaliards pour pouvoir arriver et amener cette femme-là qu'elle fasse son Shabbat comme il faut. De là, on en voit qu'on est géré par Kadosh Baruch Hu. Il faut comprendre, mes amis, que chaque chose qu'on fait, c'est un chemin et qu'on est à des bons endroits. Et vous dites, mais pourquoi je me suis arrêté là? Pourquoi à cet endroit-là, il y avait des nitzotzot, il y avait des lumières qui étaient là que tu devais reprendre et que tu n'as pas pris. Et que grâce à ça, grâce au fait que tu dis merci à Kadosh Baruch Hu à cet endroit, grâce à ça, tu as appris. Les amis, Be'ezrat Hashem, qu'on ait cette émouna là de pouvoir savoir qu'on a ça à l'intérieur de nous. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.